Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de janvier. On va aller voir ensemble un aperçu de votre mois. Alors, on va commencer avec le Marseille qui va nous donner une coupe et qui va nous donner les énergies qui vont vous entourer, l'ambiance générale, la leçon, l'expérience pour le mois. Et vous aussi, vous avez la maison Dieu, la tour. Ok. Alors, c'est intéressant. Je vais prendre les autres cartes avant de m'exprimer, mais je vois déjà vers où on m'emmène. Et c'est une énergie que j'ai ressentie aussi dans les autres signes. Ok. Alors, c'est très intéressant. Et puis en plus, on va pouvoir le lire de manière très différente. Tout dépend du domaine, tout dépend de ce que vous vivez déjà actuellement. Clairement, il y a de l'amour dans l'air pour certains. C'est intéressant parce que la foudre, bah, ça fait quand même écho à... La foudre, c'est pas forcément quelque chose de... Souvent, elle est mal aimée, cette carte, un peu comme la mort ou comme le diable. La maison Dieu, c'est quelque chose en vous qui se transforme. Mais ça fait du bien aussi parfois. Parce que là, l'ermite, ça peut nous dire qu'on est resté trop longtemps dans ses certitudes, trop longtemps, les choses ont pu être un peu dans l'isolement, dans les questionnements, dans la patience aussi. Hein. Et là, il y a quelque chose qui... Donc, il y a comme, pour certains, ça peut être un coup de foudre, hein, clairement. Une rencontre choc, puisqu'on a quand même l'amour ici, le bonheur, la passion. Et là, cette énergie de solitude, donc la fin d'une énergie d'isolement et de solitude, une transformation ici. Alors avec la persévérance, on a l'impression que c'est un petit peu comme quelque chose qui tombe du ciel, comme quelque chose que vous n'attendiez plus. Parce que dans l'énergie de l'ermite, ça fait longtemps qu'il est seul, ça fait longtemps qu'il patiente. Et peut-être même qu'il n'attend plus rien de l'extérieur, il est vraiment centré sur sa propre évolution. Et là, c'est quelque chose qui vient vous apporter comme une aide, comme un soutien, comme de l'amour, une rencontre que peut-être vous n'attendiez plus. Donc ça peut être une main tendue, ça peut être un coup de foudre, une rencontre passionnante, ça peut être vraiment quelque chose qui vienne marquer votre vie et qui vous apporte plus de douceur, d'amour, une ouverture vers l'extérieur. Pour d'autres, l'ermite ici avec la tour, ça peut représenter qu'il y a une transformation que vous activez et on voit que c'est un choix du cœur. Que actuellement dans votre vie, vous vivez un épisode où vous avez cette sensation de repartir à zéro, de vous battre, peut-être même dans cette solitude. Hein. On repart à zéro, on est en quête de soi, on est en quête de suivre son cœur, de suivre sa voie. Et ça vous demande, cette déconstruction-là dans votre vie, ça vous demande vraiment de, bah oui, comme je l'ai dit, de repartir à zéro, donc de déstructurer toutes vos bases, des liens, tout ce qui vous sécurisait précédemment. Mais en même temps, c'est bon pour vous, c'est sain, vous sentez que c'est fait pour vous, qu'il faut le faire. Parce que vous êtes en quête de votre propre bonheur. Et là, la persévérance, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas vous laisser, il faut continuer votre chemin. Même si vous vous sentez seul, parfois, même s'il y a des obstacles, que c'est un peu la traversée du désert, parce que on a la sensation ici qu'il est dans le désert. Et en plus, c'est la nuit. Donc, il avance la nuit dans le désert. C'est quand même, c'est pas une expérience facile. Mais en même temps, c'est une expérience qui lui permet d'apprendre énormément sur lui et qui lui permet de se respecter, en fait, de suivre, d'être en alignement avec ses propres valeurs. Et je pense que c'est ça. Il y a aussi de ça pour certains. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On pourrait parler des heures sur les cartes. Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Waouh, bon, c'est très très beau. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 7 de coupe. Ok, on va y revenir. Là, dans votre état d'esprit, c'est 7 de pentacle. C'est cette énergie où j'ai planté mes graines et maintenant j'attends. J'ai envie de récolter. J'ai envie d'obtenir ce que je mérite. C'est vraiment ce que je ressens. Là, je suis en train de recevoir ce que je mérite et j'ai fait des choix, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même une énergie de choix. Il y avait quelque chose quand même en trop. Alors là, avec le 7 de coupe, je ressens qu'il y avait quelque chose qui était en trop. On a pu avoir beaucoup, être passé par beaucoup d'émotions, par beaucoup de responsabilités, beaucoup trop de choses. Il y a eu une certaine forme de trop d'émotions, trop de sollicitations et on a besoin de revenir à soi, où vous avez vécu vraiment des hauts et des bas, où ça a été haut en couleur en fait. Là, dans votre état d'esprit, c'est que vous avez envie maintenant de vous poser, de vous dire, voilà, j'ai un parcours, j'ai fait des efforts, j'ai tout donné, maintenant j'ai envie de récolter et de m'écouter et de prendre soin de moi et que les choses soient plus faciles. Comme s'il y avait cette sensation que, voilà, maintenant, je prends conscience que je mérite. En termes d'estime de soi, de prise de conscience par rapport à vos valeurs, à ce que vous méritez dans la vie, vous allez vraiment avoir un éclairage là-dessus, des réflexions là-dessus. Vous allez regarder finalement là où vous avez investi et là où vous récoltez. Et si vous voyez que vous ne récoltez pas à la hauteur de ce que vous avez investi, quelque part que ce soit relationnel ou peu importe, hein, tous les domaines, vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Parce que vous avez pris conscience de ce parcours-là. Alors, dans votre défi, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'idée que là, il faut avoir conscience du parcours. C'est ce que je vous disais ici, hein, c'est un petit peu la même énergie. C'est qu'il faut savoir aussi apprécier le chemin. C'est l'énergie de la gratitude. C'est savoir se récompenser pour le parcours. On est encore une fois dans la confiance, dans l'estime de soi. C'est savoir s'autoriser du plaisir, s'autoriser une pause, se gratifier. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes récompensé, où vous avez pris conscience en fait de votre parcours? Il y a un petit peu de ça. Peut-être que vous avez aussi besoin de vacances, besoin de repos, besoin de prendre soin de vous. Je pense qu'il y a une invitation aussi à voir le positif dans toute situation. Mais le défi, ça va être aussi d'aller chercher son rêve et d'arrêter de se poser 1000 questions, d'arrêter de subir une situation, de voir là où vous avez investi, où il n'y a pas de retour équilibré, pour aller vers son rêve. C'est ce que je vous disais au tout départ, il me semble. Là, c'est je vais aller chercher mon rêve. Et même si la vie ne me l'apporte pas, je ne l'attends pas des autres, je l'attends plus de l'extérieur, je vais aller le chercher moi-même. Et là, dans votre bénédiction, c'est ça, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que c'est une énergie de fertilité. Elle vous aide à mettre au monde une nouvelle version de vous, une nouvelle version de votre vie. Elle vous aide à mettre vos projets au jour. Donc elle vous donne amour, elle vous donne les matériaux pour construire quelque chose, quelque part. Donc là, clairement, on voit que voilà, soit vous avez patienté longtemps et les choses sont en train d'arriver pour vous, et ça vous apporte de l'amour, de la satisfaction, soit vous allez le chercher, vous faites comme ce bilan et vous vous dites stop. Il y a cette réflexion-là où je me rends compte que je ne suis pas respectée suffisamment à la hauteur de ce que je mérite. Je sais ce que je vaux et je vais aller le chercher, que ce soit seul ou accompagné. Pour ceux à qui ça va résonner pour cette rencontre amoureuse, on voit que vous allez pouvoir être très confus, là, si c'est vraiment ce coup de foudre. Clairement, ça va vous mettre dans un état ici, waouh, ça va pétiller, vous allez être un peu perdu. Il y aura tout un mélange de sentiments à la fois du bonheur, comme de la peur, comme peut-être de la nostalgie, du doute. Voilà, ça va être très mêlé. Et en même temps, ici, on voit qu'on a comme si il y avait quelque chose de beau, notamment dans la communication.
Ou alors que ça valait le coup d'avoir attendu avec cette personne, parce que ça peut être une personne aussi qui revienne du passé, hein, quelque chose qui a été en pause pendant très longtemps ou qui a été compliqué, parce qu'il y a la notion de persévérance, donc on a attendu ou on s'est battu, et là on voit que ça va être beaucoup plus fluide, notamment au niveau de la communication, de la bienveillance, de l'amour qu'on se donne. On va aller voir dans les domaines, ça va peut-être nous clarifier la situation. On a l'union au niveau du matériel, les engagements. Au niveau personnel, on a l'air, la communication. Ouais, l'analyse, la réflexion, analyse, décision aussi. On va recouvrir avec le tarot. Waouh, on a le Battleur qui vous donne un nouveau départ. Bon, c'est très beau, hein, il est beau votre tirage. On va recouvrir avec le Witchy. Donc au niveau matériel, ici on vous dit, allez, go, c'est parti. Tu as tout ce qu'il faut en toi, passe à l'action. Donc c'est le moment de s'engager, de signer des contrats, de se lancer dans un nouveau projet. C'est une énergie qui vous donne, qui vous offre un nouveau départ, de l'assurance, de la confiance en ce que vous êtes en train de faire, que ce soit un projet matériel, financier, personnel. Il y a un accord qui est trouvé et ça vous permet de lancer quelque chose. Ouais, il y a des solutions qui arrivent, il y a des aides extérieures, il y a des rendez-vous importants, des entretiens peut-être. Il y a la notion d'une réussite en lien, pour ceux à qui ça va parler, en lien avec une clientèle, une communauté, une patientèle. Tout dépend de votre activité. C'est aussi les aides extérieures, c'est-à-dire les rendez-vous, le soutien aussi dans votre réseau qui vous apporte des solutions. Il y a peut-être cette notion aussi de vous ouvrir à la collaboration, à la participation collective. Il y a quelque chose comme ça, associative. Là, en tout cas, on a des clés, on a des solutions, on a des ouvertures, des contrats, des accords. Et ce nouveau départ, en confiance. On dit que ça, voilà, il faut faire les choses, il faut agir. Au niveau personnel, on a cette énergie de passer à l'action aussi, presque d'engagement aussi. On voit qu'il y a des réflexions ici, puis on se lance, on y va, on agit, on s'engage. Il y a une belle percée. Là, il faut se mettre d'accord. Il y a une notion de savoir ce que l'on veut. Alors tout à l'heure, on a vu le 7 de coupe, c'est ça, c'est clairement savoir ce que l'on veut. Pour un couple, ici, il peut y avoir des discussions où justement, on essaie de voir est-ce qu'on part ensemble sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on regarde l'avenir dans la même direction. Donc, ça peut être ça. Parce que le chariot, il peut vous partir aussi bien à vous engager avec quelqu'un, mais dans la même direction, comme l'idée de fuir, de partir, de décider. Vous voyez, on communique, on parle, et on voit si on part dans la même direction. Si on est sur la même longueur d'onde, si on voit l'avenir de la même façon, si on a envie de s'engager aussi. Sinon, stop. Parce qu'il y a cette notion-là des décisions, des communications qui vont être très importantes parce qu'ils vont déterminer l'avenir de la relation. Alors après, pour d'autres, ça peut être des décisions, des discussions par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage aussi. Ça peut être l'idée de savoir, est-ce que j'y vais pas encore une fois, est-ce que je me lance? Il y a une notion de confiance quand même dans le chariot. Alors on va remettre des cartes par-dessus. L'empathie, se mettre à l'écoute de l'autre. Donc on voit que les communications vont être importantes et vont être vraiment dans le sens de l'écoute. C'est-à-dire que j'écoute ce que l'autre a à me dire, je me mets à sa place. On n'est pas dans la dispute, on n'est pas dans l'idée de regarder uniquement ce qui nous touche. On se met à la place de l'autre. Donc ça peut me parler vraiment de essayer de trouver des solutions, d'être dans le compromis, d'essayer de s'adapter. Et on a la lettre. La lettre, ça nous parle de communication, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ses émotions. Vous avez besoin de parler à cœur ouvert, d'exprimer vraiment. Vous voyez, la maison Dieu, c'est ça. C'est aussi une explosion. C'est quelque chose qui vous traverse et qui a besoin de s'exprimer.
Donc il y aura vraiment des choses qui auront besoin de s'exprimer, que ce soit des sentiments, que ce soit de la colère. On a besoin de vider son sac quelque part, mais on voit que ça assainit en fait la situation. Après, ça peut représenter, bien évidemment, là, des communications à distance, ça peut être des communications qui vont être importantes, où on va sentir que aussi, on est sur la même longueur d'onde, justement, parce qu'il y a cette empathie, il y a cette bienveillance, il y a l'impression que l'autre est comme moi, qu'il me comprend, etc. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, faudra voir... avec la guidance sentimentale, comment ça résonne. Et vous avez « Détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent et qui vous ne correspondent plus, de bons moments en famille ». Alors, différentes choses ici. De bons moments en famille, ça nous parle, eh bien là, de, voilà, peut-être des déplacements, des retrouvailles, l'idée de sentir qu'on est soutenu, qu'on est accompagné, qu'on est compris. Hein. Ça, c'est intéressant. Détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent. Ça veut dire que je ne veux plus subir quelque chose. Vous voyez, ouais, il y a cette notion-là de je libère quelque chose en moi. Je prends conscience, voilà, des schémas peut-être qui se répètent aussi dans ma vie et je m'en libère pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre. Donc peut-être que ça parlera à certains dans ce sens-là, un travail à faire pour se libérer, voilà, du poids d'une éducation, de croyances qui vous limitent. De ne pas vouloir répéter comme quelque chose qui se transmet de famille en famille. Alors souvent c'est sûr, voilà, par exemple pour les femmes, ça va être toutes les femmes de la génération vivent cette même chose, etc. Où j'ai pas envie que mon couple ressemble à celui de mes parents, etc. Vous voyez comment ça résonne, mais ça peut être ça. Et j'ai des prises de conscience par rapport à ça. Donc c'est quand même assez intéressant aussi. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous les lions. Et vous avez « Je suis en joie, je suis une fille de joie, mes talents cachés sont découverts, me voilà, revenue vers qui je suis. » Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça donne une toute autre lecture à cette coupe-là. Ça veut dire que là, j'ai une prise de conscience de qui je suis. Donc, pour certains, on passe par une introduction pour découvrir qui on est et pouvoir effectivement l'exprimer à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui explose là avec la tour, c'est le résultat, c'est le fruit de cette introspection, de ce regard en soi que vous avez fait. Je vais vous le relire. « Je suis en joie, je suis une fille de joie, mes talents cachés sont... découvert, me voilà, revenu vers qui je suis. » Vous allez revenir à qui vous êtes réellement. Ça résonne ici beaucoup là dans cette idée du battleur où j'ai des talents cachés que je vais laisser exprimer. Vous voyez, il y a quelque chose que je retenais avec la Maison Dieu, que je vais laisser exploser à l'extérieur. J'enlève aussi peut-être des carapaces, des couches, quelque chose qui me cachait pendant longtemps et je m'exprime maintenant, je suis moi, je me libère. Il est très très beau votre tirage, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.